Pensez-vous vraiment tout savoir sur Poudlard et ses fondateurs? Je vais vous confier un secret, un récit oublié. Cette histoire, transmise avec précaution de directeur en directeur à Poudlard, est presque devenue une légende. Il y a longtemps, avant que Poudlard ne devienne l'école de sorcellerie renommée que nous connaissons tous, des sorciers d'une puissance exceptionnelle se sont réunis. Parmi eux, le célèbre Godric Gryffondor, dont l'épée et le choixpeau trônent désormais dans le bureau de chaque directeur de Poudlard. Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. Mais il y avait aussi un cinquième, Valerius Nocturia, un sorcier à la pensée marginale. Valerius, dans sa vision unique, croyait que la magie noire pouvait être utilisée pour le bien. Il voyait dans les ténèbres la possibilité d'une lumière salvatrice et pensait que les magies interdites, si elles étaient employées avec sagesse, pouvaient être bénéfiques. Mais cette idée était révolutionnaire, voire hérétique pour la communauté des sorciers de l'époque, profondément enracinée dans la conviction que la magie noire ne pouvait être que maléfique. Sa philosophie provoqua un scandale, engendrant la colère et l'indignation, notamment chez Salazar Serpentard et ses adeptes, fervents défenseurs de la pureté de la magie noire. Face à cette opposition farouche, les autres fondateurs, craignant pour l'intégrité et la réputation de leur école naissante, finirent par renoncer à Valerius et à sa maison Nocturia. Ils effacèrent toute trace de son existence, démantelant la salle commune de Poudlard qui lui avait été consacrée, ainsi que toute trace de son existence. Dans certains vieux livres de l'école, sur les recoins de quelques pages serait griffonné le blason de la maison Nocturia, représentant deux loups, l'un blanc, l'autre noir, en équilibre parfait, symbolisant la dualité entre lumière et ténèbres. La devise en dessous, Equilibrium inter lupos, est un rappel constant de la quête d'équilibre entre ces forces opposées. On raconte que la salle sur demande contiendrait encore les échos de la maison Nocturia. En effet, la porte de la salle commune des Nocturia ne s'ouvrait qu'à ceux marqués par cette dualité intérieure. Elle serait un sanctuaire pour les élèves dans le besoin. Valerius a disparu avec ses secrets sans laisser de traces. Mais parmi les artefacts et bibelots de la salle sur demande, dans un coin poussiéreux, reposerait une des rares preuves de son existence. Le dernier et unique portrait de Valerius, abandonné dans le noir, attendant juste l'occasion d'enseigner ses secrets. Et qui sait quand les loups sortiront de leur tanière? À présent, vous en savez plus sur la maison Nocturia et son héritage. Continuez de collectionner les cartes de Choco-Grenouille. Des histoires extraordinaires vous attendent. Merci de m'avoir accompagné pendant ce récit. Et n'oubliez pas, ce ne sont pas nos ressemblances qui comptent, ce sont nos différences.